Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais c'est vous qui me l'avez inspiré avec vos commentaires sur mon premier édito comics paru hier sur la chaîne. Plus de 2000 vues au moment où j'enregistre cette émission. C'est assez rigolo de voir et de faire une vidéo sur le fait que les fans de comics ne sont jamais contents et de voir dans les commentaires eh bien, le cahier des doléances qui se ouvre à nouveau et les gens râlent. Donc on fait une vidéo pour dire les gens râlent et sur la vidéo en commentaire, eh bien les gens râlent. C'est assez rigolo. Et du coup j'ai eu l'idée, je me suis dit mais puisque tout va mal, en tout cas selon certains chez Panini, eh bien on va vous donner la parole et vous allez nous dire qu'est-ce que vous feriez, que feriez-vous si vous étiez en charge de Panini. Le 1er janvier 2024, on vous donne les clés de Panini, on vous donne les clés. Et que faites-vous pour soit relancer le marché, soit séduire des nouveaux lecteurs, soit consolider le lectorat de base, puisque il y a un bastion actuellement, c'est-à-dire ces lecteurs un peu vieillissants qui achètent des intégrales et des omnibus. Ça fait une grosse partie du chiffre d'affaires de Panini et vous ne pouvez pas arrêter. On vous nomme éditeur en chef de Panini Comics France et vous prenez les rênes au 1er janvier de Panini. Que feriez-vous pour faire des comics un succès populaire? Que feriez-vous pour faire en sorte que les comics deviennent populaires, deviennent cool, deviennent accessibles et rentables? Parce qu'il ne faut jamais oublier la question de la rentabilité. Alors je suis assez curieux de voir vos propositions et de voir si elles sont non seulement en phase avec la réalité du marché, la réalité des possibilités et surtout l'objectif de chiffre d'affaires qui est celui de Panini. Parce que on peut avoir toutes les idées et toutes les idées sont bonnes et toutes les idées sont évidemment discutables, toutes les idées sont évidemment source de débat et de bonnes idées et d'amélioration. Mais il faut jamais oublier que Panini est une société, et c'est pas un gros mot d'avoir des sociétés, une société, eh bien c'est là pour au moins survivre et si possible gagner de l'argent, et si possible faire des bénéfices, et si possible pouvoir redistribuer à ses actionnaires. Ce n'est pas moi qui fais les règles du marché, mais c'est comme ça que marche le commerce. Donc, je vous invite à nous donner eh bien, vos idées pour que feriez-vous de mieux que Panini, parce que visiblement si je lis tous les commentaires que je lis, eh bien Panini fait tout mal. Et je voudrais également que vous preniez en compte eh bien l'économie des comics. Alors on n'a pas accès au compte de Panini, on ne connaît pas les chiffres de vente, mais on va partir d'une supposition et je voudrais que vous preniez en compte cette supposition. Alors le marché des comics, c'est 44 millions d'euros en France. 44 millions, c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est l'addition des prix publics, donc l'addition du prix des omnibus à 70 balles, des 100% à 19, des Deluxe à 32, etc. Donc 44 millions d'euros, c'est la somme que dépensent les Français, c'est la somme que vous dépensez dans les comics en France chaque année, dans les librairies. Ce n'est pas le chiffre d'affaires de Panini, 44 millions d'euros. 44 millions d'euros, c'est, je vous le répète, le chiffre d'affaires global de tout le marché. Faut savoir que les éditeurs, sur le prix d'un livre, sur le prix d'un omnibus, par exemple, que voilà, eh bien, touchent 20%. On va partir sur des suppositions. En gros, c'est 20%. Un éditeur comme Panini récupère 20% du prix du livre. Donc sur un omnibus à 100 €, vous trouvez ça cher, Panini ne récupère que 20. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. La part éditeur sur les 44 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 8,8 millions. C'est-à-dire que le reste, ça va à la diffusion, à la distribution et aux libraires. Donc, 44 millions, eh bien, on arrive à 8,8 millions. Panini, c'est 50% du marché. Alors, c'est pas exactement 50%, je vais aller regarder les chiffres. En 2019, 2020, 2021, c'était autour de 54%. Mais pour faire simple, on va dire que c'est 50%. Donc, un comics sur deux en France vendu, c'est du Panini. Donc, sur les 8,8 millions
d'euros encaissés par les éditeurs, et bien Panini encaisse la moitié. Donc, le chiffre d'affaires de Panini Comics annuel est de 4,4 millions d'euros. 4,4 millions d'euros. Donc, toutes les décisions que vous allez prendre et toutes les décisions que vous allez me proposer dans les commentaires, eh bien, devront prendre en compte cela. C'est-à-dire que pour pouvoir payer les imprimeurs, les fournisseurs, le papier, pour pouvoir payer les droits, je pense que Marvel doit prendre 1 million d'euros par an, je ne connais pas les tarifs, mais je pense que Marvel doit réclamer 1 million à Panini par an, et pour payer les salariés, les traducteurs, les lettreurs, pour payer les bureaux, l'électricité, les factures, eh bien, il faut faire ce chiffre d'affaires. Parce que ce chiffre d'affaires, il sert à quoi? Il sert à payer tous les fournisseurs, il sert à payer tous les acteurs du marché, tous les gens qui travaillent en direct ou en externe pour Panini, et ça sert aussi évidemment à faire remonter de l'argent, parce que Panini est un groupe italien, et que quand ils ont lancé Panini France, c'était pas juste pour faire joli, c'était pour faire remonter des dividendes qui remontent en Italie. C'est ça, l'économie d'aujourd'hui marche comme ça ne marche pas autrement. Donc du coup, l'idée c'est de se dire, dans les propositions que vous allez faire, vous pouvez pas dire j'arrête tout et je fais autre chose, parce que Panini va faire 4,4 millions en 2023, il faut faire 4,4 millions minimum en 2024. Donc, quand vous faites des propositions, il faut prendre évidemment l'aspect commercial en ligne de mire, parce que vous ne pouvez pas juste dire moi je sors ça, parce qu'il faut des ventes en face. Il faut des ventes en face. Donc, je vais vous faire une petite simulation. En 2023, Panini a sorti 35 omnibus. Le prix moyen d'un omnibus, on va dire que c'est 80 balles. Il y en a à 90, il y en a à 100, il y en a à 70. Allez, on coupe la poire en deux, c'est 80 balles. Donc en fait, sur les 80 euros, vous le savez, on touche 20%. Donc ça veut dire que Panini touche 16 euros par omnibus. Sur un omnibus, en moyenne, Panini récupère 16 euros. Avec 16 euros, il doit payer l'imprimeur, il doit payer le papier, il doit payer le traducteur, il doit payer les droits, il doit tout payer. Voilà. Donc il y a 16 euros sur un omnibus qui revient dans la poche de Panini, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires brut. 35 omnibus, on va admettre, même si je pense que c'est plus, mais on va admettre que en moyenne, ils se vendent à 1000 exemplaires chacun. Et que Panini récupère 16 euros, ça fait un chiffre d'affaires de 560 000 euros par an. Donc les omnibus ont rapporté à Panini en 2023 560 000 euros. Vous ne pouvez pas dire à votre patron et votre actionnaire, en 2024, je vais vous rapporter moins, sinon ils ne vous embauchent pas. On est d'accord. Donc, les omnibus, il y en a eu 35, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est beaucoup. Ça a rapporté à Panini 12% de son chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas couper en disant, ben moi je ne fais pas 35 omnibus, j'en fais que 12. Parce que là, il va vous manquer du chiffre d'affaires. Chaque omnibus ramène 16 000 euros de chiffre d'affaires à Panini. Chaque omnibus rapporte 16 000 euros. Donc, si vous dites je coupe 10 omnibus, il faut trouver 160 000 euros ailleurs. On est d'accord. Parce que il faut les compenser. Donc, dans les propositions que vous allez faire, il faut prendre en compte ce facteur économique. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde dit Panini sort trop de trucs. Je l'ai vu plein de fois, j'ai lu ce commentaire plein de fois. Ouais, ils sortent trop de trucs, mais parce qu'ils ont besoin de faire 4,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour faire fonctionner le bouclard. Parce que il faut payer tout le monde, on l'a dit, parce qu'il faut remonter de l'argent en Italie, et que tout simplement, il faut faire du chiffre d'affaires. Donc, si vous ne faites pas ça, si vous arrivez, que vous êtes nommé donc directeur éditorial de Panini au 1er janvier 2024, si vous ne remontez pas donc, si vous ne faites pas 4,4 millions d'euros et si vous ne remontez pas, je sais pas, 500 000 de résultats ou 1 million de résultats à la société mère, vous êtes viré. Voilà, fin 2024, au revoir, merci, vous allez pointer au chômage parce que dans le commerce, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, quelles mesures prendriez-vous pour faire en sorte que Panini, non seulement consolide ce chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros, mais également le développe, parce qu'une société, ça doit développer, parce que demain, les coûts vont augmenter, parce qu'il y aura peut-être des revalorisations salariales au sein des employés de Panini, parce que la facture EDF va augmenter de 10% au 1er janvier, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que l'énergie va augmenter, et que le gasoil va augmenter, et que donc le transport, pour faire venir les bouquins depuis l'imprimeur, ça va augmenter, donc l'imprimeur va augmenter, parce que le prix du papier, s'il est stable depuis quelques mois, pourrait augmenter, donc il faut anticiper tout ça. Donc le but, il n'est pas de faire moins de chiffre d'affaires, parce que là,
cas, bah, vous êtes viré. Le but, il est de faire autant de chiffre d'affaires. Donc, dans vos propositions, je ne vais pas vous demander un business plan détaillé parce qu'on n'a pas toutes les datas, mais vous ne pouvez pas dire j'arrête les omnibus ou j'arrête telle collection ou j'arrête ça, parce que si vous l'arrêtez, il faut en face proposer autre chose avec des moyens en face et avec évidemment une stratégie. Donc je vais vous demander de réfléchir et de ne pas répondre à la volée, et je vais vous demander évidemment d'apporter de l'eau au moulin. Alors, je me suis amusé à faire l'exercice ce soir. On est le soir quand j'enregistre la vidéo. Voilà, vous savez tout, je ne parle pas en direct. Je me suis amusé à faire l'exercice et j'ai pris mes notes. Parce que je veux faire une émission demain et vous raconter mes idées. Mes idées, parce qu'on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que tu ferais si tu étais chez Panini? J'ai quelques idées basées sur mon expérience de libraire et basées évidemment sur ma connaissance du marché. Peut-être qu'elles sont nulles, peut-être qu'au bout de 6 mois, je me fais dégager comme un entraîneur de foot à Lyon. Peut-être que je vais me planter, mais en tout cas j'ai mes idées. Donc l'idée c'est de, je vais lire les commentaires, je vais peut-être les commenter demain, mais de ne pas me nourrir, parce que mes notes je les ai déjà mises et il y a vraiment trois grands chantiers que je voudrais lancer. Et ça, j'en suis assez persuadé parce que j'ai rien à inventer. Je regarde ce qui se passe sur le marché et je pense qu'il y a des choses à faire. Et que j'ai des certitudes que je n'avais peut-être pas il y a 6 mois ou il y a 1 an. Mais depuis que j'ai eu accès à certains chiffres de vente, j'étais très contre les nomades, par exemple, à un moment, parce qu'en tant que libraire indépendant, j'en vendais pas. Mais ça cartonne en librairie. Et donc, quand on est éditeur, il faut... ça cartonne en grande surface, pardon. Et donc... c'est une bonne idée, et d'ailleurs ils lancent les pockets, voilà, et ils ont raison de le faire, parce que quand Batman la cour des hiboux se vend à 17 000 exemplaires, ils auraient tort de ne pas le faire, ce serait même une faute de ne pas faire créer Marvel Pocket. Donc voilà, donc vraiment allez-y, moi je vous donnerai mes clés demain, demain matin il y aura une vidéo en ligne à la même heure, 7 h du matin, et je serai là pour évidemment vous guider et vous donner mes choix. Voilà, je pense que ça peut être un exercice très amusant, et je pense que ça peut être un jeu très rigolo, et peut-être que certaines de vos idées, si un jour Panini lit les commentaires, peut-être qu'une des idées sera reprise. En tout cas, je le souhaite, vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous invite bien entendu à nous donner votre stratégie. Quelle est votre stratégie pour l'année 2024 si vous étiez éditeur chez Panini, si vous étiez le patron, et si vous aviez évidemment le poids des responsabilités et surtout l'objectif du résultat. Il faut faire au moins 4,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il ne faut pas tout casser, parce que si on touche à quelque chose, si on fait 10 omnibus de moins, ça fait 160 000 euros de chiffre d'affaires en moins, et il faut aller les trouver ailleurs. Donc où est-ce qu'on va les trouver? Parce que faire 160 000 euros de chiffre d'affaires sur 10 bouquins, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Mais si vous sortez des bouquins à 5,90 €, il va falloir en vendre beaucoup. Parce que les bouquins à 5,60 €, il va falloir en vendre des tonnes et des tonnes et des tonnes, et il faut de la distribution, et il faut des accords de distribution, et il faut évidemment trouver la ressource pour aller les vendre. Il faut de la publicité, il faut le budget marketing en face, et vous le savez, les marges sont courtes dans les livres, donc du coup il n'y a pas beaucoup de budget marketing, et il n'y en a pas souvent, malgré le fait que certains éditeurs aient pu faire cette année, on l'a vu dans le métro parisien, une campagne de pub pour les comics. C'est pas forcément dit que évidemment tout le monde puisse en faire tout le temps. Voilà, donnez-nous vos idées et montrez-nous quelles sont les bonnes idées. J'ai hâte de découvrir toutes les bonnes idées que vous allez nous proposer, parce qu'il y en a peut-être auxquelles je n'ai pas pensé, et quand je ferai ma vidéo, si jamais je vois des idées que je n'ai pas eues, je les citerai évidemment, parce que peut-être que ça peut enrichir le débat. Merci à vous et à vous de jouer. Salut!